En quoi consiste la modification sur la loi en matière de procréation médicalement assistée? Une fécondation artificielle nécessite la fécondation d'un ovule en laboratoire. Ce procédé donne lieu à un embryon. 3 embryons maximum peuvent être développés lors d'une fécondation artificielle. Ces derniers doivent être implantés immédiatement dans l'utérus de la femme. Ils ne peuvent donc pas être congelés en vue d'un traitement ultérieur. Aujourd'hui, il est interdit d'analyser les gènes des embryons avant leur implantation dans l'utérus de la femme. Cette analyse est appelée diagnostic préimplantatoire, DPI. L'embryon ne peut être analysé que pendant la grossesse. Toutefois, le corps électoral a approuvé en 2015 un article de la Constitution rendant possible à l'avenir le DPI. Pour mettre en œuvre cet article, le Parlement a modifié la loi. La révision de cette loi a fait l'objet d'une demande de référendum. Qu'est-ce qui changerait? Si la loi était approuvée, le DPI serait possible dans 2 cas. Le premier cas concerne les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle. Dans ce cas précis, l'embryon avec les meilleures chances de se développer peut être sélectionné via le DPI. Le second cas concerne les couples porteurs d'une maladie héréditaire. Dans ce second cas, un embryon qui ne présente pas de maladie héréditaire peut être sélectionné via le DPI. L'utilisation du DPI pour choisir le sexe ou la couleur des yeux, par exemple, est interdite. Avant de pouvoir effectuer un DPI, les couples devront être conseillés par un médecin. Les couples devront payer les frais du DPI eux-mêmes. En outre, 12 embryons pourront désormais être développés. Ces derniers ne devront pas être implantés immédiatement dans l'utérus de la femme. Ils pourront donc être congelés et utilisés plus tard si nécessaire. Quels sont les arguments des partisans? Le DPI permet de déceler les maladies héréditaires graves déjà avant la grossesse et non plus pendant celle-ci. Le DPI est autorisé dans de nombreux pays européens. S'il reste interdit en Suisse, les couples se rendront à l'étranger. Quels sont les arguments des opposants? La sélection d'un embryon sain implique que seules les personnes en bonne santé ont le droit de vivre. Cette sélection est discriminatoire pour les personnes handicapées. Le Conseil fédéral a proposé à l'origine une loi composée de règles strictes. Néanmoins, la loi actuelle va trop loin. Elle doit donc être à nouveau remaniée. Si tu souhaites que la loi sur la procréation médicalement assistée soit modifiée, vote oui. Si tu ne souhaites pas que la loi soit modifiée, vote non.